Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la consolidation des PME et des conditions qui feront la différence entre ceux qui capitalisent sur le marché 2025 à 2030 et ceux qui restent à bord. La réalité est que l'accélération des rachats ne relève pas seulement d'un grand mouvement macro, mais d'un niveau micro. Les entreprises qui rendent lisibles leurs actifs, leurs process et leurs tractions auront davantage de chances d'être courtisées. Considérez l'exemple d'une PME qui affiche 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 18% de marge, mais sans processus formalisé. Sur le papier, c'est une belle PME, mais pour un acquéreur, c'est une organisation fragile et risquée. Cette dynamique montre que les repreneurs recherchent surtout la transmissibilité et la prévisibilité, pas seulement la croissance. Les signaux de marché entre 2025 et 2028 s'additionnent. Les corporates veulent sécuriser leurs approvisionnements et leur savoir-faire clés. Les fonds veulent des PME capables de scale to sell rapidement. Et les repreneurs individuels deviennent plus sélectifs. Ils n'achètent plus des entreprises à remettre d'équerre. Dans ce contexte, 30% des dirigeants approchent de la retraite, ce qui crée à la fois des opportunités et une concurrence accrue entre vendeurs. Ainsi, les entreprises qui sortent du lot sont celles qui ressemblent à des mini-ETI. Gouvernance claire, process documentés, marque lisible et trajectoire prévisible. C'est exactement le type d'actif que Scale2Sell évoque quand on parle de clarté de marque et de structuration DNVB. Pourquoi tant d'actifs restent invendables? Parce qu'ils cumulent des dépendances invisibles aux dirigeants, des décisions non formalisées et une narration qui dépend du fondateur. Les erreurs courantes incluent attendre le bon moment sans préparation, confondre performance et transmissibilité, sous-estimer la dépendance aux dirigeants, penser que la marque parle d'elle-même et rester dans un récit unique que ne partagent pas tous les acheteurs. Pour reprendre la main, un dirigeant doit se regarder comme un acquéreur, identifier les risques cachés, les actifs réellement transmissibles et ce qui se passe si le fondateur disparaît pendant 6 mois. La clé n'est pas d'ajouter des couches de process, mais d'alléger les fragilités. Cartographier ce qui repose sur vous, formaliser les décisions critiques, clarifier les rôles, documenter les flux invisibles et rendre explicite le fonctionnement de la marque. Préparer la fenêtre de cession sur 1 à 3 ans passe par un plan à 24 à 36 mois, la stabilisation des marges et des revenus récurrents, la structuration du pipeline commercial, la clarification de la vision et l'anticipation des attentes des différents profils d'acquéreurs. Le bon moment n'est jamais parfait, mais il est aligné. Entreprise prête, marché favorable et dirigeants lucides. Chez Scale2Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise, réduire les angles morts et rendre la société réellement désirable aux yeux des acquéreurs. Si vous souhaitez en discuter et préparer votre prochaine étape, échangeons dès aujourd'hui et découvrez comment nous pouvons vous aider à transformer votre proposition de valeur en une transaction réussie.